vous voyez, en ce moment, tout le monde a les canaux qui s'ouvrent, hein, parce que ça y est, on a réussi à faire comprendre quand même en plus de gens que être médium, être un canal, c'est l'humain. L'humain est comme ça. Voilà. L'humain n'a pas quelque chose en plus. Non, c'est sa nature. Puisque Mm. sa nature n'est pas d'être humain. Sa nature, c'est d'être une lumière. Sa nature, c'est d'être un courant. Il est en lui-même composé de tous les principes universels, et ces principes-là l'ont façonné et ont fait de lui aujourd'hui une expérience humaine. Mais tu n'es pas l'humain. L'humain, c'est ce que tu expérimentes. Donc tu es de toute manière, par nature, un canal. Alors il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'éveillent, qui ouvrent leur canal et puis qui vont transmettre des messages. Quelque part, c'est très bien, parce que ça veut dire que tu t'es ouvert. Mais, il y a un mais, étudier, étudier. Étudier la cosmologie, étudier les lois universelles, étudier les ordres universels, étudier les mythes, les contes et les légendes, étudier l'alchimie, étudier les ensemenceurs, les enseignants, les avatars qui sont venus ici, étudier les périodes. Parce que quand je vois des médiums qui sont en train de faire descendre des informations, il faut que cette information-là, on puisse la retrouver là, dans la matière, parce qu'elle a été donnée dans la matière. Et on ne peut pas simplement être un tuyau et ne pas s'intéresser et ne pas étudier les choses. Parce qu'il faut les comprendre, les choses. Moi, je vois beaucoup de personnes qui se laissent simplement aller. Et puis, bon, alors le guide, il me dit ça. Alors, il va y avoir ça. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Comment ça fonctionne? Quelle est la mécanique quantique? Quelle est la mécanique de l'univers? Comment ça fonctionne tout ça? Et j'aimerais vraiment, je t'assure souvent, j'aimerais voir les gens étudier. Parce qu'on oublie tellement, tellement, tellement le fait que c'est trop important de relier tous les points. Je passe mon temps à relier les points, à expliquer. Tu vois, l'autre fois, par exemple, j'ai fait récemment une interview, euh, un partage sur Gaïa Méditation, merci à eux, sur l'intraterre. Ouais. Et on vient de me dire, oh là là, elle se décrédibilise en parlant de l'intraterre. D'accord? À tes yeux, est-ce que Platon n'est pas quelqu'un de crédible? Franchement, il en a parlé. Ouais. Étudiez, étudiez, vous verrez. Bah, Platon, il vient de là, tu l'avais ou dit, hein. alors Hein? Platon vient de l'intraterre, justement. Tu l'as dit dans cette Si émission. seulement ils savaient, les gens, qui est Platon, parce que c'est une de ses nombreuses incarnations, mais c'est un des maîtres ensemenceurs qui est venu. C'est un des maîtres qui réside dans l'intraterre. Et quand on me dit Descartes, lui, il n'était pas d'accord avec Platon, je dis bah oui, Descartes, celui qui a décrété scientifiquement que la Terre était plate, évidemment, il pouvait pas être d'accord. Puis Descartes, C'est il doute de sûr. tout, alors forcément, il doutait de Platon Bah aussi. oui. Maintenant, on peut parler de Platon, mais on peut parler aussi de toutes les mythes, toutes les histoires ancestrales de énormément de pays dans le monde. On peut aussi parler de commandants dans les armées. On peut aussi parler de Omar Mikhail Ivanov, de Peter Donov, tous ces gens-là en ont parlé. Voilà. Donc étudier, parce que en réalité, on ne fait que réinventer l'eau chaude. Seulement, c'est important aujourd'hui, plutôt que d'attendre qu'un médium vienne vous dire comment ça va se passer, de faire vos travaux, vous, de vérité, parce que la vérité, elle viendra vous cueillir de l'intérieur. Et si la vérité, elle vient vous titiller, elle vient éveiller des choses en vous, c'est pour que vous-même, vous faites vos propres recherches, parce qu'ici, dans l'exploration, il n'y aura que vous avec vous-même. C'est pour ça qu'il faut comprendre les choses de l'intérieur. Puisque comprendre les choses de l'intérieur, c'est s'explorer soi-même. Et c'est la phrase du temple de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers, Dieu. Tu connaîtras ton histoire, tu sais d'où tu viens, tu vas savoir où tu vas. Et je crois que c'est vraiment le moment de rappeler ça parce que ce qu'on va vivre, ce sont des temps sacrés, bibliques. Ce qu'on est en train de vivre ici, ce sont des temps où tout se remonte. J'avais parlé, par exemple, que certains, certaines tablettes allaient sortir du désert. Bien sûr, on va pas vous le dire à la télé, mais récemment, il y a des courants qui ont été détournés. Il y a des choses qui sont sorties au niveau de la Syrie et du bassin de notre civilisation, comme des tablettes qui datent de la Mitannie.
Vous savez ce que c'est, les royaumes de la Mitanni? Eh bien, c'est toute notre histoire, à nous, mais seulement notre civilisation à nous, vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir. Il faut comprendre que tout ça sort vraiment. Il y a un moment donné où vous allez même voir l'Atlantide sortir. Vous allez voir les vestiges. Tout doit être montré, tout doit être dévoilé. Et pour ça, il faut les comprendre, les choses. Et donc plus loin, plus que finalement de avoir forcément, comment dire, les meilleurs tuyaux, avoir, je veux voir, je veux entendre, je veux, oui, mais étudie. Ça t'aidera. Ça t'aidera, tu sauras comment ils faisaient à l'époque, par exemple. Quels étaient leurs rites, leurs rituels. Comment tout ça, ça s'organisait. Pourquoi il y a ces signes-là celtes en Bretagne. Pourquoi tu retrouves ça dans les danses soufis? Parce que tout est relié tout le temps à la même chose. Tout est gravé partout. C'est un message que j'aimerais donner ce soir parce que je pense que c'est très important. Éviter de courir vers le sensationnalisme. Les vieilles œuvres, c'est comme les vieilles marmites, c'est là où il y a les meilleures compotes dedans, tu vois. Il y a énormément d'informations. Les informations aujourd'hui, elles sont tellement, tellement accessibles. C'est ce qui a été voulu. Donner, diffuser, dévoiler. Et on peut rajouter plusieurs dés, comme ça fait 5 dés. Ouais, Hein, détente. détente. Mmh. Et se dire que ça va. Et je voulais dire aussi par rapport au titre, merci de l'avoir choisi parce que quand tu allumes la télé, la radio, tu allumes n'importe quoi, ça va pas. On balance la peur, la peur, de la crainte, parce qu'on veut que vous soyez sur ce canal, puisque c'est l'inverse même de l'amour. Imaginez maintenant, vous allumez votre télé, vous entendez de l'amour, de la lumière, de la fraternité. Pareil à la radio, pareil dans les musiques, pareil dans les films, pareil dans les séries. Imaginez ce qu'on ensemence comme ça. L'autre fois, je faisais une réflexion, je me disais, mon Dieu, un enfant d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui apprend? À s'adapter d'un monde de tarés. On va lui dire qu'il faut s'adapter à un monde où il n'y a aucun sens. Il va dire, «Bah, c'est normal, c'est comme ça». Non. Moi, j'ai envie d'un monde où l'enfant, toute la logique qu'il porte en lui, ça veut dire une logique d'amour, parce qu'un enfant, il est amour. Eh bien, il puisse suivre sa logique, en fait. Et plus qu'il soit détourné et qu'il aille à contre-courant. Et que quand il écoutera le courant à l'intérieur de lui, qui est ce fameux courant universel dont je vous parle depuis le début, ça veut dire qu'il sent si c'est oui ou si c'est non, et qu'il exprimera le oui ou le non, eh bien, qu'on ne lui demandera pas: «Ah bon, pourquoi? Quels sont tes arguments? Pourquoi tu peux dire ça?» C'est tout l'univers à l'intérieur de moi qui dit non. Voilà, c'est ça la réponse. C'est tout le grand courant auquel nous sommes tous reliés, que tu n'écoutes pas, que j'écoute, qui dit oui ou qui dit non. Et je n'ai pas d'argument à donner plus que ça. Programme d'accompagnement pour vous révéler et apprécier toutes les opportunités à venir. Faites de 2023 votre plus belle année et révélez votre lumière au monde.